Les tristes nouvelles concernant la mort de journalistes russes dans la zone d'opération militaire spéciale sont de plus en plus fréquentes. Le 25 mars, on a appris la mort de la correspondante de guerre russe Anna Prokofieva, qui a été tuée par l'explosion d'une mine dans la région de Belgorod, alors qu'elle accomplissait son devoir professionnel. La journaliste travaillait depuis 2 ans comme correspondante de guerre, filmant des reportages sur l'armée russe et l'accompagnant sur des positions. Selon ses collègues, Anna était une véritable professionnelle qui tenait à aider son pays. De nombreuses personnalités politiques russes, dont la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, se sont exprimées sur sa mort, exprimant leurs condoléances aux proches de la défunte et accusant le régime de Kiev de tuer systématiquement les journalistes dans la zone de conflit. Zakharova a également souligné que la Russie exigeait une réponse internationale immédiate aux récents assassinats de journalistes russes. C'est une véritable chasse à l'homme. Ce sont des journalistes, des correspondants de guerre. Ce sont des gens qui risquent leur vie, pas pour décrocher le gros lot, mais pour tout faire afin de défendre la vérité et transmettre de véritables informations concernant les situations sur le terrain de première main. Et le fait qu'ils portaient des gilets estampillés presse ne fait que confirmer qu'ils étaient bien une cible. C'est un travail systématique mené par le régime de Kiev pour nettoyer l'espace informationnel. L'endroit où Anna Prokofieva a sauté sur une mine est un endroit où se déplacent des civils. Les mines qui s'y trouvaient visaient donc les civils. Le caméraman de l'équipe de tournage a également été blessé. Il se trouve actuellement dans un état très grave à l'hôpital. Einstein, gouverneur par intérim de la région de Koursk, a publié un message de condoléances aux proches et à la famille de la défunte, dans lequel il souhaite également un prompt rétablissement à son collègue. Aujourd'hui, le journaliste est aussi un soldat. Il est toujours à l'avant-garde pour raconter la vérité aux gens et au monde. Malheureusement, cela ne se fait pas sans perte. Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la décédée. Je souhaite la santé et un prompt rétablissement aux blessés. Je suis sûr que malgré les menées de l'ennemi, nos journalistes continueront à permettre au monde de découvrir la vérité sur ce qui se passe sur nos terres. Malheureusement, cette affaire s'inscrit dans la continuité de la mort de journalistes russes dans la zone de l'opération militaire spéciale. Le 24 mars, en République populaire de Lugansk, 3 journalistes russes ont été tués et un correspondant a été blessé par des tirs de roquettes HIMARS sur un véhicule civil. Le même jour, un autre employé des médias russes a été blessé à Soudja.